Je m'appelle Elvire Bénédicte Tofa. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire par ma maman et puis du Bénin par mon papa. C'est deux pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis entrepreneur depuis que je suis arrivée au Québec en 2007. Moi, j'ai parti la première école de danse d'expression africaine à Trois-Rivières et parce que j'ai senti un besoin de briser mon isolement. Et moi, je sais que la culture est un très bon véhicule de communication. Et bref, c'est ce que je faisais d'ailleurs dans mon pays d'origine. Et puis, mon projet, c'est Case Afrique. C'est devenu par la suite la Case à Elvire qui fait découvrir justement la culture africaine, d'inspiration africaine au peuple de la Mauricie par des activités de loisirs, par la beauté des cheveux et puis aussi par le vêtement. J'adore la culture, j'adore les échanges. Je suis une passionnée de danse, justement c'est pour cela que mon entreprise est basée sur ma première passion qui est la danse. Donc, et la danse, ça rassemble. Donc, moi, ça m'a permis de créer mon village, comme j'aime l'appeler, sans vouloir coloniser Trois-Rivières. Mais mes amis, c'est comme ça qu'on a créé et puis j'appelle ça ma famille, vraiment. Puis c'est sincère, ça véhicule ces valeurs-là de partage, d'échange, d'entraide. Et puis surtout beaucoup de joie. Et une de mes passions aussi, c'est l'écriture. C'est pour ça que j'ai tenu à étudier là-dedans pour voir si cette passion que je développais naturellement pouvait porter d'autres fruits. Et j'ai aimé ça, étudier en écriture. Et ça m'a permis donc de raconter justement ma propre histoire. Et puis dès que je rencontre quelqu'un, même vous, rendu chez moi, je vais écrire comment j'ai ressenti cette rencontre-là. Et puis qu'est-ce que ça m'a apporté. J'aime les gens. Ça, je suis plus gênée de le dire. J'aime les gens au point que j'ai une cliente une fois à Case Afrique qui m'avait dit « Tu devrais écrire Elvie à l'entrée. Ici, on donne des câlins. Si vous voulez pas de câlins, retournez chez vous. » Vraiment la condition féminine. Parce que c'est sûr que, comme on dit, on partage mieux qui on est. Moi, je suis une femme, je suis maman, et puis la vie a voulu qu'à un moment donné de mon parcours, je sois monoparentale avec 3 enfants. Donc, la condition des femmes, l'intégration, l'inclusion, j'aime beaucoup plus ce mot, au niveau de la communauté, est un enjeu qui me rejoint beaucoup. Et c'est pour cela que vous verrez que ce soit en emploi, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans mes relations humaines, je ne suis pas contre les hommes, point du tout, mais je vais beaucoup aller chercher la force des femmes. C'est ça qui fait que je vais, par exemple, m'intégrer avec le regroupement des femmes de carrière, je vais prendre contact si je sais que le SANA, les femmes organisent quelque chose. Quand j'ai commencé à écrire, je venais beaucoup au Morgan. Le Morgan, c'est comme mon petit bunker. Là, je viens puis je mets dans un coin et puis j'écris. Et puis c'est là aussi que je rencontrais. Tu sais, au début, tu commences, tu veux rassembler des femmes, mais tu veux pas toutes les emmener chez vous. Donc, le Morgan a été, si on veut, mon premier bureau pour rencontrer les personnes. Et puis autour d'un café aussi, c'est propice discuter, connaître l'autre. Et mon premier emploi, ça faut que je le dise, quand je suis arrivée, ça a été, en tout cas je remercie encore M. Guy Marcotte, qui était propriétaire des cafés Morgan, qui m'a permis d'avoir ça comme premier emploi. Donc peut-être c'est ça aussi qui fait que je suis attachée au Morgan. Moi, j'ai choisi le Québec parce que, en partant, mon conjoint, le père de mes enfants, est québécois. Et puis aussi, pourquoi j'ai choisi le Québec, c'est francophone. Je viens quand même d'une ancienne colonie française. Et moi, je crois beaucoup que la langue favorise l'intégration. Et puis, Trois-Rivières, parce que partout c'est écrit et que c'est une vie culturelle. Moi, je suis une fille de culture, je suis une fille de partage, une fille de découverte. Je me suis dit, ah ben super, c'est la place pour moi. Quand j'ai vu Festival Danse Encore, tous les beaux festivals qu'on a l'été, j'ai fait, ben, je suis à la bonne place. Mon accomplissement comme maman, c'est de ça que je suis le plus fière. Je suis très fière d'avoir créé Case Afrique parce que Case Afrique, ça a été
entreprendre, c'est difficile. Je compare ça des fois à immigrer parce qu'on connaît le plan, ok, on fait notre plan d'affaires, là, mais on ne sait pas les embûches qui peuvent arriver. Mais on continue parce qu'on est passionné, hein, et puis on veut réussir l'objectif, on veut atteindre l'objectif. Donc on continue et puis on se fait entourer de gens qui ont fait le chemin. Un autre accomplissement duquel je suis très très fière, tu sais, j'ai été à ma belle et grande surprise, ils ont appelé ça un Québec sans racisme. Ok, j'ai été lauréate de ça. Tu sais, on fait pas des choses pour avoir des prix, mais quand on est récompensé par la terre qui nous a accueillis, surtout pour une cause qui nous tient à cœur, on se dit ah, on est à la bonne place. Je dirais que c'est la continuité de Casafrique parce qu'à travers Casafrique, j'ai vu des femmes colombiennes venir juste aider à finir des tresses et puis en 2 semaines parler le français plus facilement parce que j'ai donné aussi des cours à la francisation au cégep et j'ai fait le comparatif. J'ai dit mais j'ai l'impression que étant en action, elle apprend plus vite. Pas s'isoler, ça là, ne vous isolez pas. Et puis il y a tellement d'organismes, on est chanceux au Québec, il y a beaucoup d'organismes pour aider, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau du SANA, l'accueil et puis l'intégration, les femmes, le comité solidaire, il y en a toutes. Il faut juste savoir où on s'en va, son but à soi, et puis on va savoir avec de qui on s'entoure pour pouvoir mieux avancer.